La théorie synthétique de l'évolution démontre que l'être humain n'est pas un aboutissement évolutif. Toutes les espèces actuellement vivantes sont le résultat d'une chaîne continue d'ancêtres suffisamment adaptés à leur environnement. La comparaison entre espèces est donc toute relative et il n'y en a pas de plus ou moins évolué. Dans la Genèse, il est dit que Dieu a créé l'homme à son image et qu'il l'a placé au sommet de la création. L'être humain est au sommet de la pyramide de l'évolution. Eh oui, il est bien capable d'envoyer des satellites dans l'espace grâce à sa connaissance de la force de gravité. C'est bien une preuve de sa supériorité, non? Mais le fait d'être au-dessus de toutes les créatures lui donne une grande responsabilité, celle de protéger les êtres vivants. Toi aussi, tu as remarqué le déferlement d'informations sur les réseaux sociaux et tu ne sais parfois pas trop comment la trier. En tant que médiateur ou en tant qu'enseignant, tu as remarqué que les résultats de publications scientifiques sont parfois tenus pour douteux ou inacceptables. Alors je pense qu'il est temps de questionner nos conceptions. En matière de théorie de l'évolution, tu serais plutôt... Je suis Sophie, passionnée par les histoires et par la transmission. Avec Fabula, j'accompagne les gestionnaires de structures culturelles ou touristiques à développer leur attractivité. Je leur montre le pouvoir du scénario pour faire passer en message et interroger les conceptions. Mais avant de te montrer comment j'ai utilisé les principes de la gamification pour questionner les conceptions du public autour de la théorie de l'évolution, je t'invite à un petit rappel théorique. Science, croyance ou opinion? Ben oui, tout ça c'est de nature différente. L'information qu'elles nous délivrent ne peut pas être interprétée de la même manière. Elles ne sont pas équivalentes dans la mesure où elles servent des objectifs différents. Alors, tu es prêt? On y va? Allez, je t'explique tout ça. Toute connaissance scientifique est basée sur la méthode décrite par le philosophe et mathématicien français René Descartes au XVIIe siècle. Cette philosophie rationaliste est encore la base de la science moderne. La méthode scientifique passe par 3 étapes importantes. D'abord, le scientifique réalise lui-même ses expériences. Il les répète pour s'assurer que les résultats obtenus sont reproductibles. Ensuite, le chercheur documente ses résultats. Chaque publication scientifique constitue un constat élémentaire. Enfin, ce sont les preuves, les conclusions d'expériences répétées par la communauté des chercheurs qui permettent d'asseoir une hypothèse. C'est donc bien l'acceptation d'une preuve par de nombreux chercheurs qui conduit à un consensus sur l'explication d'un phénomène. Il va sans dire que l'explication n'est jamais absolue et qu'elle peut être remise en question si de nouveaux faits viennent contredire l'hypothèse existante. Dans la vie courante, il y a des situations où les contraintes de la vie civile semblent irréconciliables avec la méthode scientifique. C'est ce que nous a démontré par exemple la pandémie de coronavirus. Une théorie scientifique tient tant qu'une quantité de preuves contradictoires suffisante n'a pas été accumulée pour la remettre en question. C'est donc une démarche qui demande du temps et des remises en question régulières. Dans une situation d'urgence sanitaire, les politiques ont besoin de réponses claires et définitives pour agir. Et oui, le temps de la science et de la politique ne sont pas les mêmes. Les systèmes de croyance sont arrivés au début de l'humanité, à un moment donné où elles n'avaient pas les outils conceptuels pour penser la révolution du soleil, le tonnerre ou l'apparition de la vie. L'humanité cherchait à répondre aux grandes questions existentielles. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Apporter des explications était un moyen de se rassurer, d'ordonner son environnement. C'est ainsi qu'ont émergé les croyances en de grands principes fondateurs
et l'émergence du surnaturel. Et ce n'est pas un phénomène isolé. Partout dans le monde, les populations humaines ont imaginé des récits fondateurs qui expliquent les origines de l'univers et les grands systèmes qui le régissent. Il est intéressant d'observer que les populations ont souvent puisé leur inspiration dans ce qui était le plus immédiat pour elles, c'est-à-dire dans leur environnement direct. Il en est de même des grandes religions qui ont instauré des systèmes de valeurs et ordonné la vie de la population. On peut se souvenir à quel point la vie des individus était dictée par des grands principes moraux au Moyen-Âge, par exemple, dans nos régions. Pour le média belge Daily Science, un média de vulgarisation scientifique, l'opinion personnelle repose en partie sur des arguments démontrables rationnellement, mais aussi sur des croyances, au sens de confiance que l'on met dans une assertion dont on ne dispose pas tous les éléments de démonstration. Il me semble important d'évoquer la question de l'opinion, dans la mesure où, aujourd'hui en Occident, nos modes de vie sont peu dictés par des principes religieux. Par contre, sur les réseaux sociaux, on voit fleurir quantité d'opinions personnelles. L'information est à disposition, mais elle n'est pas hiérarchisée et il peut s'avérer difficile de faire le tri. Pour ma part, je sais par exemple que durant Covid, je n'avais pas l'énergie d'aller chercher l'information à la source dans les publications scientifiques. Je me suis donc entourée d'une communauté d'amis, chercheurs, reconnus par leur pairs en biologie, qui publiaient des informations sur les réseaux. J'ai considéré que ces informations étaient fiables dans la mesure où c'était des personnes qui avaient une expertise sur le sujet. Et toi, comment t'y es-tu pris pour t'informer durant la pandémie? Ça m'intéresserait de le savoir, alors n'hésite pas à me laisser ta réponse en commentaire. La majorité des opinions personnelles sur un sujet, une thématique donnée, composent l'opinion publique. Si l'opinion publique sert un intérêt et qu'on cherche à l'influencer, on glisse alors dans l'idéologie. Pour rappel, l'idéologie est un système prédéfini d'idées à travers lequel on analyse le monde, une sorte de filtre, somme toute. Daily Science nous dit que dans un discours idéologique, il est courant de prendre un bout de savoir dans un champ donné, où il est légitime, et ensuite de l'exporter dans un autre champ pour mieux l'instrumentaliser. L'interlocuteur ne fournit alors pas de preuves scientifiques de son raisonnement, mais utilise des termes ou des références qui ont l'apparence du scientifique. C'est par exemple ce qu'on observe dans les discours complotistes. Aussi, il est parfois difficile d'identifier la nature et la source d'une information. On court alors le risque de glisser vers de la manipulation. Si la question de la manipulation t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo dont le lien s'affiche à l'écran. C'est un cas d'espèce. On décrypte très bien comment le youtubeur de la chaîne de vulgarisation scientifique Dirty Biology a été approché en pleine pandémie pour faire passer un message sur la vaccination qui n'avait mais alors rien du tout de scientifique. Donc, clairement, la manipulation des opinions, ça existe. Et il est important de questionner les nôtres afin de déterminer si elles sont scientifiques, est-ce qu'elles sont basées sur l'expérience, sur des preuves répétées acquises par la communauté scientifique, est-ce que nos conceptions sont liées à des croyances, c'est-à-dire est-ce qu'elles font référence pour une certaine part au divin, au surnaturel ou à un système de valeurs qui a été établi par des religions? Ou est-ce que cette conception est une opinion personnelle? Ça veut dire, est-ce qu'elle tient pour partie à une démonstration rationnelle et pour une autre part à la confiance qu'on place dans la parole de notre interlocuteur? Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment j'ai utilisé la Murder Party pour mettre le public en action et questionner ses conceptions sur la théorie de l'évolution. Pour le moment, si tu as aimé le contenu de cette capsule, alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et puis clique sur la petite cloche pour être tenu informé des prochaines sorties.